Télégramme 360 a présenté Info 360. Merci de votre fidélité à Télégramme 360. Bonsoir à tous. Bienvenue à Info 360. Le Premier ministre Ariel Henry n'entend pas quitter le pouvoir avant la tenue d'élections en Haïti. Seules des autorités issues des urnes pourront remplacer le gouvernement de transition, prévient le locataire de la villa d'accueil, confiant dans la possibilité de trouver une entente avec les acteurs avec lesquels il promet de reprendre le dialogue d'ici ce jeudi. Dans une adresse à la nation d'environ 10 minutes diffusée cette nuit, le PM s'est montré optimiste quant au déploiement prochain de la mission multinationale dirigée par le Kenya pour aider la PNH à œuvrer au rétablissement de la sécurité dans le pays. La tempête de la mobilisation anti-gouvernementale aura fait place à un calme précaire en Haïti ce jeudi 8 février 2024. Dans la capitale comme dans les principales villes du pays où les mouvements de protestation ont eu droit de citer jusqu'au 7 février, l'atmosphère rappelle plutôt celle d'une journée de grève. À Port-au-Prince notamment, les écoles, les banques ainsi que les principaux centres commerciaux restent fermés. Et ce, malgré un appel à la sérénité lancé par le Premier ministre Ariel Henry qui disait miser sur une reprise des activités en lieu et place des mouvements hostiles à son gouvernement. Nombre de secteurs de la vie nationale jugent que le neurochirurgien n'est plus autorisé à diriger le pays selon les dispositions de l'article 20 de l'accord du 21 décembre 2022. Autre information, l'Église catholique appelle le Premier ministre Ariel Henry à faire le geste qu'il faut pour éviter le pire au pays. Fermer la vanne de sang et cesser de faire compter des morts, scande la conférence épiscopale dans une note de presse datée du 8 février 2024. Le sang et les larmes ont assez coulé à travers les assassinats, les enlèvements et les viols perpétrés au cours de ces 3 dernières années, déplorent les hommes de Dieu. Témoins de la misère et de la souffrance des Haïtiens dans les 10 départements du pays, les évêques estiment que la nation est sérieusement menacée dans ses fondements. Autre dossier, l'Office de la protection du citoyen exige des autorités étatiques la formation sans délai d'une commission d'enquête indépendante chargée de déterminer les circonstances entourant la mort des 5 agents de la brigade de sécurité des aires protégées à hauteur de la Boule, localité de la commune de Pétionville, le mercredi 7 février 2024. Il est nécessaire de fixer les degrés éventuels de responsabilité au regard de la théorie de commandement reconnue en matière de droits de l'homme, recommande l'OPC. Les circonstances de l'action ayant coûté la vie aux agents de la BESAP demeurent troublantes, écrit le protecteur du citoyen Ronan Edoville dans un communiqué de presse paru ce jeudi 8 février 2024. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté. Info 360. Sur le plan international, la police fédérale brésilienne a accusé l'ancien président Jair Bolsonaro d'avoir tenté un coup d'État après l'élection brésilienne de 2022 qui a vu le triomphe de son opposant Luiz Inácio Lula da Silva. Ces accusations ont été formulées dans une ordonnance du tribunal autorisant une descente de lieux visant M. Bolsonaro et plus de 45 de ses alliés politiques ce jeudi 8 février 2024. Toujours à l'étranger, la Cour suprême des États-Unis n'a donné aucune indication sur la date à laquelle sa décision sera connue sur le sort de l'ancien président Donald Trump par rapport à ses tentatives visant à renverser les résultats du scrutin présidentiel de 2020. Après avoir tenu séance sur le dossier ce jeudi 8 février 2024, des juges de différentes tendances idéologiques ont remis en question plusieurs aspects de la décision de la Cour suprême du Colorado d'écarter le candidat républicain des bulletins de vote. La Cour suprême semblait même prête à rejeter la contestation. Les 9 juges devaient déterminer s'il convient de réintégrer Trump sur le scrutin du Colorado après que la Cour suprême de l'État l'a destitué en raison de la clause insurrectionnelle du 14e amendement pour son rôle dans l'émeute du Capitole le 6 janvier 2021. Bien que le Colorado soit au centre de l'attention, la décision de la Haute Cour pourrait avoir des conséquences majeures dans d'autres États qui ont également un litige en cours pour retirer Trump de leurs élections de 2024. En football, c'est le Nigeria qui affrontera le pays hôte, la Côte d'Ivoire, en finale pour le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations. À l'issue des demi-finales disputées mercredi, ces deux pays se sont débarrassés respectivement de l'Afrique du Sud et de la République démocratique du Congo.
Cette finale sera une retrouvaille entre ces deux géants du continent africain qui se sont déjà croisés en phase de poule. En plus de leur revanche, les Ivoiriens tenteront également de rejoindre leur adversaire dans les palmarès qui comptent 3 titres, tandis que les Nigérians visent à égaler une autre nation, le Ghana, qui a un titre de plus. Il faut donc s'attendre à une finale âprement disputée le dimanche 11 février à Abidjan. Et pour finir, les amoureux du ballon rond sont habitués aux cartons jaunes et rouges. Et bien maintenant, une nouvelle règle est envisagée, celle d'utiliser un carton bleu comme autre moyen d'avertissement. Le bleu sera octroyé pour qu'un joueur sorte du terrain pendant 10 minutes s'il commet une faute qui empêche une attaque jugée dangereuse ou s'il proteste avec véhémence auprès d'un arbitre. Un carton bleu plus un carton jaune donneront lieu à un carton rouge. 2 cartons bleus donneront lieu à une expulsion. Cette nouveauté sera expérimentée probablement en FA Cup en Angleterre et ne sera pas utilisée dans les grandes compétitions. Fin de cette édition d'Info 360. Merci de l'avoir suivi. Au revoir. Rendez-vous demain.